Fernanda n'aurait jamais imaginé que ce message de Bruno, son collègue de travail, serait le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Il avait été aimable ces derniers mois, la saluant toujours dans le couloir de l'agence de publicité où il travaillait. Et quand il l'a invitée à dîner via un message sur le chat de l'entreprise, elle a ressenti un mélange de surprise et d'espoir. Bruno a écrit qu'il aimerait mieux la connaître, qu'il admirait son travail de graphiste et a fixé un rendez-vous pour ce vendredi-là dans un restaurant italien du centre-ville. Fernanda, qui était sourde depuis l'âge de 5 ans suite à une méningite, était habituée au regard de pitié ou de malaise lorsque les gens découvraient sa condition, mais Bruno semblait différent. Elle a accepté l'invitation avec un sourire timide, sans imaginer qu'elle était sur le point de devenir la cible de l'une des pires humiliations de sa vie. Avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Maintenant, continuons car vous devez savoir ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous. Le vendredi, Fernanda a choisi une robe rouge simple mais élégante, a détaché ses cheveux châtains et a soigné son maquillage. Elle est arrivée 15 minutes en avance au restaurant La Bella Vista, un endroit sophistiqué, avec des lustres en cristal et des tables couvertes de nappes blanches impeccables. Son cœur battait vite, tandis que le maître la conduisait à une table près de la fenêtre, d'où l'on voyait la ville illuminée. Fernanda a commandé de l'eau et est restée là à attendre, observant les autres personnes dîner, les couples converser animément, ressentant ce mélange de nervosité et d'attente que seul un premier rendez-vous peut provoquer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Karim Al-Haddad était en réunion, laquelle se prolongeait plus que prévu. Il avait 32 ans. Il était CEO d'une entreprise de technologie basée à Al-Harran et possédant des filiales dans plusieurs parties du monde, y compris à São Paulo, où il passait la moitié de l'année à gérer les affaires en Amérique latine. Grand, avec des épaules larges, des cheveux noirs toujours parfaitement coiffés et des yeux marrons profonds, Karim avait cette présence qui faisait que les gens se retournaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Cet après-midi-là, il était en train de conclure un contrat important avec 3 entrepreneurs brésiliens qu'il avait rencontrés par l'intermédiaire de Bruno et Rodrigo, 2 publicitaires qui se disaient ses amis, mais qui, en réalité, ne voyaient en lui qu'une opportunité d'ascension sociale. Karim ne le savait pas, mais Bruno et Rodrigo avaient monté quelque chose de terrible pour cette nuit-là, quelque chose qui révélerait leur véritable caractère. La réunion se termina enfin, et Karim rangea les documents dans sa mallette en cuir italien, tandis que Bruno s'approchait avec un sourire étrange sur le visage. Bruno dit qu'il avait un engagement urgent, une urgence familiale, et demanda un énorme service à Karim. Il avait un dîner important de prévu et ne pourrait pas y assister. Serait-il possible, Karim, d'y aller à sa place, juste pour ne pas laisser la personne attendre et expliquer la situation? Karim fronça les sourcils, trouvant cela inhabituel, mais Bruno insista, disant que ce ne serait qu'une question de politesse, 15 minutes maximum, que la personne était déjà au restaurant et qu'il se sentirait très mal de ne pas se présenter. Karim soupira, regarda sa montre et accepta. Après tout, ce n'était qu'une question de courtoisie. Il expliquerait la situation, s'excuserait de l'absence de Bruno et partirait. Ce que Karim ne savait pas, c'est que Bruno et Rodrigo étaient à ce moment précis en train de rire dans la voiture garée devant le restaurant, leur téléphone portable positionné pour tout enregistrer. Ils avaient choisi Fernanda exprès parce qu'ils savaient qu'elle était sourde et imaginaient qu'il serait hilarant de voir la réaction du puissant homme d'affaires arabe quand il découvrirait qu'il avait été envoyé à un rendez-vous avec une fille qui ne pouvait pas entendre. Pour eux, ce n'était qu'une blague, un divertissement cruel pour parier sur les réseaux sociaux et gagner des vues, sans se soucier le moins du monde des sentiments de Fernanda ou de la position dans laquelle il mettait Karim. Rodrigo tenait le téléphone portable, tandis que Bruno riait doucement, disant que ce serait épique,
qu'il avait hâte de voir la tête embarrassée des deux quand il réaliserait la situation. Fernanda regardait l'heure sur son portable pour la 5e fois quand elle vit un homme grand, vêtu d'un impeccable costume bleu marine, être conduit par le maître à sa table. Elle sentit son cœur s'emballer, mais quelque chose n'allait pas. Cet homme n'était définitivement pas Bruno. Karim arriva à la table et perçut immédiatement la confusion dans les yeux verts de la femme en face de lui. Elle était belle, d'une manière naturelle et délicate, mais la perplexité était imprimée sur son visage. Il se présenta poliment, disant qu'il était l'ami de Bruno et que malheureusement, Bruno ne pourrait pas venir. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Fernanda commença à faire des gestes avec ses mains, des mouvements rapides et expressifs que Karim mit quelques secondes à comprendre. C'est alors que tout s'assembla dans son esprit comme un coup de poing dans l'estomac, et la réalisation de ce que Bruno et Rodrigo avaient fait le frappa de plein fouet. Karim sentit une vague de colère monter en lui, tandis qu'il observait Fernanda continuer à gesticuler, essayant de communiquer avec lui via Libra. Elle se désignait elle-même, puis ses oreilles, faisant le signe universel qu'elle était sourde, et il y avait un mélange de confusion et de déception dans ses yeux, ce qui lui fit ressentir une culpabilité qui n'était pas la sienne, mais qu'il porta comme si elle l'était. Il comprit immédiatement que Bruno ne l'avait pas prévenu, que cette femme était venue là en s'attendant à un vrai rendez-vous et se retrouvait maintenant face à un inconnu à la place de la personne qui l'avait invité. Karim tira une chaise et s'assit, faisant un geste de la main, lui demandant d'attendre un instant, et sortit son téléphone portable de la poche de sa veste. Il ouvrit l'application de notes et commença à taper rapidement, ses doigts volant sur l'écran avec la même efficacité qu'il dirigeait des réunions d'affaires. Il tourna l'écran du téléphone vers Fernanda et elle lut « Mon nom est Karim. Bruno m'a demandé de venir ici. Il a dit qu'il avait une urgence. Je ne savais pas que c'était un rendez-vous, et encore moins que vous étiez sourde. Je suis désolé pour toute cette confusion. » Fernanda lut les mots 2 fois, sentant la gêne lui brûler les joues. Alors, Bruno n'était même pas venu. Il avait envoyé un remplaçant. Et pire, il n'avait probablement même pas prévenu ce remplaçant à son sujet, rendant toute la situation 1000 fois plus humiliante. Elle prit son propre téléphone portable et tapa en retour. « Vous n'avez pas besoin de rester. » C'était clairement un malentendu. Merci d'être venu me prévenir. Elle était sur le point de se lever quand Karim tapa un autre message, cette fois plus rapidement, avec une urgence qui la fit s'arrêter. « S'il vous plaît, ne partez pas encore. Je pense que nous avons tous les deux été victimes de quelque chose de très grave ici. Donnez-moi 5 minutes. » Fernanda hésita, ses doigts planant au-dessus du sac qu'elle avait déjà pris. Il y avait quelque chose dans son expression, une sincérité qu'elle voyait rarement dans les yeux des gens lorsqu'ils découvraient sa surdité. Aucune trace de cette pitié condescendante ou de ce malaise évident qu'elle reconnaissait habituellement immédiatement. Karim avait des yeux marrons intenses qu'il observait avec une attention réelle, non pas avec une curiosité morbide ou de la gêne, juste de l'attention. Elle posa lentement son sac et hocha la tête, se rasseyant sur la chaise, tandis que Karim faisait de même. C'est alors qu'elle remarqua qu'il avait un petit sourire au coin de la bouche, presque imperceptible, mais qui, d'une certaine manière, la fit détendre légèrement ses épaules tendues. Karim appela le serveur d'un geste discret et désigna le menu. Puis il écrivit sur son téléphone pour Fernanda. « Puisque nous sommes ici et que j'ai faim, acceptez-vous de dîner avec moi? Sans pression, sans rendez-vous, juste 2 personnes qui ont été trompées en mangeant de la bonne cuisine italienne. » Fernanda lut le message et sentit un sourire involontaire se former sur ses lèvres. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, dans la façon dont il présentait la situation sans détour, ni fausse gentillesse. Elle tapa en retour. « D'accord, mais vous devez savoir que je suis sourde depuis l'enfance, et la plupart des gens trouvent cela un problème. » Karim lut, et sa réponse fut rapide. « La plupart des gens sont idiots. Ma cousine Amira était sourde. J'ai grandi en la voyant affronter le monde avec plus de courage que quiconque je connaisse. Alors, Pat
ou risotto. La mention désinvolte de sa cousine fit quelque chose d'étrange dans la poitrine de Fernanda, un genre de reconnaissance qu'elle ressentait rarement. Ce n'était pas de la pitié dans sa voix, ce n'était pas cette révérence exagérée que les gens utilisaient parfois lorsqu'ils voulaient paraître politiquement corrects. C'était juste un fait partagé naturellement comme quelqu'un qui commente la météo. Elle tapa « Risotto aux champignons, s'il vous plaît. Et merci de ne pas en faire tout un drame. » Karim sourit ouvertement cette fois, un sourire qui transforma complètement son visage sérieux d'homme d'affaires, le rendant soudainement plus jeune et accessible. Il appela le serveur et passa la commande, désignant le menu pour s'assurer que c'était correct. Puis, il commanda un risotto aux crevettes pour lui-même. Et pendant que le serveur notait tout, Karim observait Fernanda avec une curiosité qu'elle pouvait sentir même sans mots. Pendant ce temps, à l'extérieur du restaurant, Bruno et Rodrigo étaient toujours dans la voiture, le téléphone portable positionné en direction de la fenêtre, d'où ils pouvaient voir partiellement la table de Fernanda et Karim. Rodrigo tapa sur l'épaule de Bruno, riant doucement. « Mec, il s'est assis. Je n'arrive pas à croire que Karim se soit vraiment assis. » Bruno riait aussi, tenant le téléphone plus fermement pour s'assurer qu'il enregistrait. « Ça va être de l'or pur, mec. Imagine sa tête quand il réalisera qu'elle ne peut rien entendre de ce qu'il dit. On va devenir viraux avec ça. » Il n'avait aucune idée que Karim avait déjà tout compris et que la blague cruelle qu'ils avaient remontée était sur le point de se retourner contre eux d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. La nuit ne faisait que commencer. Et le véritable choc était encore à venir. Le risotto arriva fumant et parfumé, et pour la première fois depuis longtemps, Fernanda se retrouva à se détendre vraiment lors d'un rendez-vous, même si ce n'était pas techniquement un vrai rendez-vous. Karim mangeait avec une politesse impeccable, mais de temps en temps, il sortait son téléphone et tapait quelque chose pour elle. Des commentaires aléatoires sur la nourriture, sur le restaurant, sur la façon dont São Paulo était différente d'Alaran, mais avait son propre charme chaotique. Fernanda répondait et peu à peu, la conversation écrite s'est déroulée avec une fluidité surprenante. Il l'a interrogée sur son travail et elle a parlé des projets de design graphique qu'elle préférait, des campagnes qu'elle avait créées, et Karim écoutait, ou plutôt lisait avec une attention réelle, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il traitait chaque mot. C'était étrange mais agréable de parler à quelqu'un qui n'essayait pas de parler plus fort, comme si cela allait résoudre quoi que ce soit, ou de gesticuler exagérément comme si elle était une enfant. Karim était véritablement fasciné, non pas par la surdité de Fernanda, mais par elle-même. La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de design, la façon dont ses doigts volaient sur le clavier du téléphone avec une vitesse impressionnante, la façon dont elle riait vraiment quand il faisait une blague sur le fait de s'être perdu à São Paulo la première semaine qu'il avait passée ici. Il tapa « Vous connaissez Libra ?» Ça doit évidemment être frustrant de devoir tout écrire comme ça. Fernanda lut et répondit « Vous n'avez aucune idée, mais la plupart des gens ne prennent même pas la peine d'essayer de communiquer de quelque manière que ce soit. Alors c'est déjà bien mieux que la normale. » Karim fronça les sourcils devant cette révélation, sentant une pointe de colère envers les gens en général, et tapa. « Je veux apprendre Libra. Pensez-vous que c'est difficile ?» La question prit Fernanda complètement au dépourvu. Elle le regarda longuement, essayant de détecter si c'était de la sincérité ou juste une conversation polie, mais tout ce qu'elle voyait dans ses yeux était un intérêt réel. Fernanda tapa lentement. Ça dépend de la personne. Certains apprennent vite. D'autres ne dépassent jamais l'alphabet de base. Pourquoi voulez-vous apprendre? Karim n'hésita pas dans sa réponse. Parce que si nous allons être amis, et je pense que nous le serons, ce serait plus facile de parler vraiment plutôt que de taper indéfiniment. Ami, le mot plana entre eux comme une promesse légère mais sincère, et Fernanda sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, un petit espoir persistant que peut-être, juste peut-être, cette nuit désastreuse pourrait se transformer en quelque chose de bon.
Elle était sur le point de répondre quand elle vit du coin de l'œil 2 hommes entrer dans le restaurant et son estomac se noua quand elle reconnut Bruno et Rodrigo. Ils se dirigeaient vers la table avec des sourires trop larges. Ce genre de sourire qui cache une méchanceté mal dissimulée. Fernanda sentit tout son corps se crisper, ses doigts se figeant sur le téléphone, et Karim remarqua immédiatement le changement dans son expression. Il tourna la tête et vit ses amis s'approcher, et tout s'assembla dans son esprit comme les pièces d'un horrible puzzle. Bruno arriva le premier, tapant une main sur l'épaule de Karim avec une fausse intimité. « Alors, champion, tu as survécu au rendez-vous surprise ?» Rodrigo riait à côté, regardant de Karim à Fernanda, comme s'il assistait à un spectacle de comédie. Fernanda lut sur leurs lèvres, une compétence qu'elle avait développée au fil des ans. Et l'humiliation commença à se transformer en quelque chose de plus chaud et amer dans sa poitrine. Karim se leva lentement de sa chaise, sa taille considérable faisant faire un pas involontaire en arrière à Bruno. L'expression sur le visage de Karim avait complètement changé. Il n'y avait plus aucune trace du sourire doux qu'il avait partagé avec Fernanda, seulement une froideur tranchante qui fit chuter la température autour de la table de quelques degrés. Il parla en portugais avec un accent prononcé, mais parfaitement compréhensible. « Alors c'était ça. Vous avez monté ça comme une blague ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation glaciale. Bruno essaya de rire, essaya de faire paraître ça moins grave que ça ne l'était. « Ah, mec, détends-toi, c'était juste une petite blague. On a trouvé que ce serait drôle de vous voir tous les deux essayer de communiquer. » Sans méchanceté. Rodrigo compléta en souriant toujours. « Ouais, mon frère, tu dois admettre que c'est un peu absurde, non ? Un homme d'affaires arabe millionnaire et une sourde, genre, comment ça allait marcher ?» Les mots de Rodrigo tombèrent sur la table comme une bombe. Fernanda sentit les larmes brûler ses yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle n'allait pas donner à ces idiots la satisfaction de la voir pleurer. Elle avait compris chaque mot grâce à la lecture labiale, chaque insulte déguisée en blague, chaque gramme de cruauté intégré à cette farce. Karim fit un pas en avant, envahissant complètement l'espace personnel de Bruno, et sa voix sortit basse, mais chargée d'une autorité qui fit que plusieurs personnes, aux tables voisines, arrêtèrent de manger pour observer. « Vous avez utilisé une femme comme objet d'une blague cruelle. Vous m'avez utilisé sans mon consentement, et vous trouvez ça drôle. » Il fit une pause, laissant chaque mot peser dans l'air. « Vous êtes pathétique. » Bruno essaya de rire à nouveau, mais le son sortit étranglé et faux. Karim continua, sa voix montant suffisamment pour que plus de tables autour cessent de faire semblant de ne pas prêter attention. « Vous savez ce qui est vraiment absurde. 2 hommes adultes qui pensent qu'humilier les gens est un divertissement. 2 hommes qui se disent professionnels, mais agissent comme des adolescents cruels dans la cour de l'école. » Bruno tenta d'interrompre, tenta de dire quelque chose sur Karim qui exagérait, mais Karim le coupa avec un regard qui aurait pu geler l'enfer. « Je n'ai pas fini de parler. Vous avez vu Fernanda comme un objet, comme la partie drôle d'une blague, sans vous soucier le moins du monde de ses sentiments, de sa dignité. Et vous avez pensé que moi, quoi ? Que j'allais trouver ça amusant aussi, que j'allais rire avec vous. » Rodrigo commença à réaliser que cela ne tournait pas comme il l'avait prévu, sa posture passant de confiante à défensive, tandis que les gens autour commençaient à les regarder avec des expressions de désapprobation. Fernanda était figée sur sa chaise, observant Karim la défendre avec une férocité qu'elle n'avait jamais vu personne démontrer en sa faveur. Normalement, les gens changèrent de sujet quand quelqu'un plaisantait sur sa surdité ou affichait ce sourire inconfortable et faisait semblant de ne pas avoir entendu. Mais là, il y avait cet homme qu'elle avait rencontré il y a moins de 2 heures, affrontant 2 de ses collègues de travail, comme s'il défendait son propre honneur. Les larmes qu'elle avait réussi à retenir commencèrent à couler sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de gratitude, de soulagement et d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer complètement.
Karim se tourna brièvement vers elle, ses yeux s'adoucissant un instant avant de revenir à toute la dureté envers Bruno et Rodrigo. À partir de ce moment, vous n'existez plus pour moi, professionnellement. Le contrat que nous avons conclu aujourd'hui, je vais l'annuler. Les réunions futures, annulées. Toute affaire vous impliquant tous les deux est terminée. La déclaration tomba comme une sentence, et pour la première fois, la peur réelle apparut sur les visages de Bruno et Rodrigo. Ils travaillaient dans la même agence de publicité que Fernanda, mais avaient construit toute une opération parallèle de conseil qui dépendait fortement des contrats qu'ils obtenaient via Karim, des contrats qui valaient des centaines de milliers de réais. Bruno s'étrangla. « Karim, mec, tu ne peux pas être sérieux. C'était juste une blague idiote. On n'a pas pensé que... » Karim l'interrompit d'un rire sans humour. « Pas pensé. » « Exactement. Vous n'avez pas pensé aux conséquences. Vous n'avez pas pensé aux sentiments de quiconque d'autre que vous-même. Et maintenant, vous êtes effrayé parce que les actions ont des conséquences. » Rodrigo tenta un dernier coup désespéré, essayant de faire appel au côté business de Karim. « Écoute, on s'est trompé, ok, mais tu vas perdre de l'argent aussi en annulant les contrats. On est partenaires sur 3 projets que... » Karim coupa d'un geste de la main. « Je préfère perdre de l'argent que ma dignité en faisant des affaires avec des gens comme vous. Sortez de ma vue avant que je ne décide de rendre cela encore plus public que ce n'est déjà. » Il désigna la porte du restaurant, et il était impossible de ne pas remarquer que pratiquement tous les clients observaient maintenant ouvertement la scène. Certains même avec des téléphones portables discrètement pointés dans leur direction. Bruno et Rodrigo réalisèrent qu'ils avaient complètement perdu le contrôle de la situation. Leur blague leur avait explosé à la figure de manière spectaculaire et publique. Bruno murmura quelque chose d'inintelligible et commença à reculer vers la sortie, avec Rodrigo courant pratiquement derrière lui. Mais avant d'atteindre la porte, Bruno se retourna et cria en direction de Fernanda. Une dernière tentative pathétique de récupérer quelque chose. « Tu devrais remercier, Fernanda. Quand est-ce que quelqu'un a vraiment voulu sortir avec toi, hein ?» Les mots furent comme une gifle pour elle, cruelle et calculée pour blesser au point le plus vulnérable. Fernanda sentit l'air quitter ses poumons, la douleur la frappant beaucoup plus profondément que n'importe quelle blague précédente, car cela touchait ses peurs les plus profondes, les insécurités qu'elle portait sur le fait de ne jamais être choisie, d'être toujours différente, d'être toujours la blague. Mais avant qu'elle ne puisse complètement traiter la douleur, Karim était déjà en mouvement. Il traversa le restaurant à grandes et rapides enjambées, atteignant Bruno avant qu'il n'arrive à la porte. Karim saisit le bras de Bruno, le retournant avec une force contrôlée, mais indéniable. « Tu vas t'excuser maintenant. » Bruno tenta de se dégager, tenta de rire à nouveau, mais la main de Karim était comme du fer, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui indiquait clairement que ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Le restaurant entier était maintenant dans un silence absolu. Même les serveurs avaient cessé de bouger, tous observant cette scène se dérouler comme un film. Bruno déglutit, réalisant qu'il n'avait pas d'échappatoire, et murmura des excuses, faibles et sans conviction, en direction de Fernanda, qui était toujours assise à table. Mais Karim lui serra plus fort le bras et dit plus fort en la regardant. Ce fut seulement lorsque Bruno obéit, ses mots sortant honteux et publics, que Karim le relâcha finalement et le laissa s'enfuir par la porte. Karim revint lentement vers la table, comme si le poids de ce qui venait de se passer le frappait enfin. Fernanda n'était plus assise. Elle s'était levée et avait pris son sac, les larmes mouillant toujours son visage, bien qu'elle essaie de les essuyer rapidement avec le dos de sa main. Quand Karim s'approcha, elle était clairement sur le point de s'enfuir en courant, tout son corps en mode fuite. Mais il tendit doucement la main, et sans la toucher, faisant juste un geste qui signifiait « S'il te plaît, attends ». Fernanda s'arrêta, mais ne le regarda pas, gardant les yeux fixés sur le sol, tandis que d'autres larmes coulaient silencieusement. Karim prit son téléphone et tapa rapidement.
Puis, il lui tourna l'écran, attendant qu'elle lève enfin ses yeux rouges et lise les mots qu'il avait écrits avec soin. « S'il vous plaît, ne les laissez pas gagner en vous faisant partir. Vous n'avez rien fait de mal. Ce sont eux, les monstres. » Fernanda lut les mots 3 fois, avant de pouvoir se concentrer complètement, sa vision floue par les larmes. Elle prit son propre téléphone avec des doigts légèrement tremblants et tapa « Je dois y aller. Je ne peux pas rester ici avec tout le monde qui me regarde. Merci de m'avoir défendu, mais je veux juste rentrer chez moi. » Karim lut et secoua la tête négativement, puis il tapa en retour « Alors, partons ensemble. Ne les laissez pas vous voir fuir seuls. Laissez-moi vous raccompagner chez vous ou où vous voulez aller, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il demanda, sans exiger, sans faire pression, juste en offrant un refuge au milieu de la tempête qui fit hésiter Fernanda. Elle regarda autour du restaurant, vit les gens qui observaient toujours avec des expressions variées de curiosité, de pitié et de désapprobation clairement dirigées vers Bruno et Rodrigo qui étaient déjà partis, et réalisa que Karim avait raison. Elle hocha la tête, un petit mouvement, mais suffisant. Karim appela le serveur, régla rapidement l'addition et offrit son bras à Fernanda dans un geste à l'ancienne qui, dans toute autre situation, aurait été presque comique, mais qui, à ce moment-là, parut parfait. Elle accepta, posant légèrement sa main sur son bras, et ils quittèrent le restaurant ensemble, sous les regards de dizaines de personnes. Dehors, l'air frais de la nuit de São Paulo frappa le visage de Fernanda comme un baume, et elle inspira profondément, essayant d'organiser le chaos d'émotions qui tourbillonnait en elle. Karim la guida vers une zone plus tranquille du trottoir, loin de la porte du restaurant, puis relâcha doucement son bras, lui laissant de l'espace pour respirer. Ils restèrent là, immobiles, pendant plusieurs minutes. Fernanda regardait le mouvement de la ville, les voitures qui passaient, les gens qui marchaient pressés, le monde qui continuait son cours normal, tandis que le sien avait été bouleversé. Finalement, elle prit son téléphone et tapa. « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne me connaissez même pas et maintenant vous avez perdu des contrats à cause de moi. » Karim lut et répondit immédiatement. « Ce n'était pas à cause de vous, c'était à cause d'eux. Et je l'ai fait parce que c'était la chose juste à faire. Cela n'a rien à voir avec le fait de vous connaître ou non. Cela a à voir avec un minimum de décence humaine. » Fernanda lut la réponse et sentit quelque chose se briser en elle, mais d'une bonne manière. Comme lorsque vous pleurez enfin, après avoir retenu longtemps et réalisé que vous aviez besoin de ce défoulement. Elle commença à pleurer vraiment maintenant, n'essayant plus de retenir ou de dissimuler, laissant juste sortir toute la douleur accumulée, non seulement de cette nuit-là, mais d'années de situations similaires, de petites blagues, de regards, d'être traitée comme moins capable, moins désirable, moins tout à cause de quelque chose qu'elle n'avait pas choisi et ne pouvait pas changer. Karim n'essaya pas de la consoler avec des mots ou des gestes vides. Il resta simplement là, solide et présent, attendant que la tempête passe. Quand elle réussit enfin à s'arrêter, s'essuyant le visage avec les mains et probablement ruinant tout son maquillage, Karim lui offrit un mouchoir en tissu qu'il sortit de la poche intérieure de sa veste. Fernanda l'accepta avec un sourire mouillé et reconnaissant. Après s'être un minimum remise, Fernanda tapa. « Vous avez mentionné votre cousine, Amira. Que lui est-il arrivé ?» C'était une question intime à poser à quelqu'un qu'elle venait de rencontrer, mais d'une certaine manière, il semblait juste de demander. Il semblait important de comprendre cette connexion que Karim avait mentionnée. Karim lut la question, et un sourire triste apparut sur son visage. Il tapa lentement, pensant à chaque mot. « Elle est décédée il y a 5 ans. Accident de voiture. Elle avait 23 ans. C'était la personne la plus courageuse que j'ai connue. Elle disait toujours que les gens la sous-estimaient à cause de sa surdité, mais que cela prouvait seulement qu'ils étaient vraiment aveugles. Vous me rappelez elle, non pas par l'apparence, mais par la force que je vois dans vos yeux, même quand vous pleurez. » Fernanda lut cela et sentit son cœur se serrer d'une manière complètement différente de la contraction précédente.
Les jours qui suivirent ce vendredi furent étranges et turbulents pour Fernanda. Le lundi, lorsqu'elle retourna travailler à l'agence, elle découvrit que Bruno et Rodrigo avaient été convoqués pour une réunion avec les ressources humaines et qu'une enquête était en cours pour harcèlement et comportement inapproprié. Apparemment, plusieurs personnes du restaurant avaient posté des vidéos de l'affrontement sur les réseaux sociaux et l'une d'elles était devenue virale, parvenant aux oreilles des chefs de l'agence. Fernanda fut appelée pour donner sa version des faits et, pour la première fois, elle sentit qu'elle était réellement écoutée et prise au sérieux, non pas traitée comme une victime fragile, mais comme une professionnelle qui avait été manquée de respect par des collègues. Bruno et Rodrigo furent suspendus pendant que l'enquête se poursuivait et l'ambiance au bureau était étrange. La moitié des gens regardaient Fernanda avec une pitié qu'elle détestait, l'autre moitié avec un nouveau respect qu'elle ne savait pas bien comment traiter. Karim avait obtenu son numéro personnel avant de la mettre dans un taxi cette nuit-là et, depuis, ils avaient échangé des messages tous les jours. Il lui demandait comment elle allait, lui racontait sa journée, envoyait des photos aléatoires de choses intéressantes qu'il voyait en ville. Fernanda se retrouvait à attendre avec impatience ses messages, souriant chaque fois qu'elle voyait son nom apparaître sur l'écran de son téléphone. Le jeudi, il lui envoya « J'ai une proposition pour vous. Cela peut paraître fou, mais je veux que vous l'examiniez sérieusement. Puis-je vous appeler en vidéo ?» Fernanda répondit oui, curieuse et un peu nerveuse, et quelques minutes plus tard, ils étaient en appel vidéo, elle utilisant Libra, tandis qu'il essayait de suivre et tapait ses réponses quand il ne comprenait pas les signes. La proposition de Karim était inattendue. Il cherchait un designer pour refondre complètement l'identité visuelle de son entreprise de technologie, quelque chose qu'il planifiait depuis des mois, mais n'avait pas trouvé la bonne personne. Il avait vu le portfolio de Fernanda, avait été impressionné par son travail et voulait l'engager en tant que freelance pour le projet. Mais il y avait plus. Il voulait aussi apprendre Libra pour de bon, pas seulement les bases, et proposa un échange. Elle lui enseignerait Libra lors de sessions hebdomadaires. Et en échange, il paierait non seulement pour le travail de design, mais aussi pour les cours, tout officiel, avec contrat et valeur du marché. Fernanda resta bouche bée devant la proposition. C'était plus de travail qu'elle n'en obtenait normalement en 6 mois. Et la possibilité d'enseigner sa langue à quelqu'un, de partager cette partie si essentielle de qui elle était, faisait accélérer son cœur. Mais avec l'excitation vint le doute. Fernanda tapa sur l'écran. « Pourquoi faites-vous cela? Est-ce par pitié? Parce que si c'est le cas, je n'accepte pas. Je ne veux pas être votre projet de charité. » Karim lut, et son expression devint sérieuse. Il tapa en retour. « Ce n'est pas de la pitié. C'est la reconnaissance d'un talent. J'ai vu votre travail. Il est exceptionnel. Et quant à apprendre Libras, c'est parce que je veux parler vraiment avec vous, sans barrière, et sans avoir besoin de tout taper. C'est égoïste de ma part, pas généreux. Je veux être votre amie, Fernanda. Les vrais amis communiquent dans la langue de l'autre. » Il y avait tant de sincérité dans ces mots que Fernanda sentit les défenses qu'elle avait construites au fil des ans commencer à se fissurer, laissant entrer une lumière qui lui manquait sans qu'elle le sache. Elle accepta. Ils signèrent le contrat la semaine suivante, tout professionnel et formel, des valeurs justes du marché qui firent comprendre à Fernanda que ce projet pourrait changer sa vie financière si elle le faisait correctement. Les cours de Libra commencèrent le samedi matin, 2 heures par session, dans l'appartement terrasse de Karim, qui avait vue sur toute la ville. La première leçon fut étrange et merveilleuse à la fois. Karim était un élève dévoué et frustrant perfectionniste, refaisant les signes des dizaines de fois jusqu'à obtenir le mouvement exact. Fernanda devait retenir son rire quand il s'en mêlait la langue, essayant de former les signes les plus complexes, son visage devenant rouge de concentration, et il finissait par rire de lui-même, plaisantant sur le fait qu'il était plus facile de conclure des affaires de millions que de faire coopérer ses doigts. Le projet de design avançait en parallèle. Fernanda se plongea dans le travail
avec une passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, créant des concepts qui capturaient parfaitement la vision de Karim pour l'entreprise, mais avec sa propre touche créative. Ils travaillaient bien ensemble. Elle envoyait des propositions, il donnait des retours constructifs, et peu à peu, l'identité visuelle de l'entreprise commença à prendre forme en quelque chose de moderne, élégant et innovant. Mais ce que Fernanda n'attendait pas, c'était la façon dont ces sessions de travail se transformèrent en quelque chose de plus. Comment, après avoir discuté de palettes de couleurs, ils finissaient par parler de vie, de rêve, de peur. Karim racontait son enfance à Al-Zaran, la pression de diriger une entreprise familiale, le sentiment d'être partagé entre deux mondes. Et Fernanda s'ouvrait sur sa surdité, sur la façon dont elle avait façonné qui elle était, sur les défis et aussi sur les beautés de voir le monde d'une perspective différente. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au restaurant et la vie de Fernanda avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le projet de design était presque terminé, ne manquant que les ajustements finaux, et Karim conversait en Libra avec une fluidité impressionnante pour quelqu'un qui avait commencé de zéro. Ils avaient développé une amitié vraie, profonde, du genre qui vous fait prendre le téléphone pour partager n'importe quoi d'amusant ou d'intéressant qui s'était passé dans votre journée. Fernanda se surprenait à penser à lui à des moments aléatoires, se souvenant de blagues internes qu'ils avaient développées, souriant seule dans le métro et faisant que les gens la regardaient bizarrement. Mais elle n'était pas sûre si ce qu'elle ressentait n'était que de l'amitié ou si elle franchissait cette ligne dangereuse vers quelque chose de plus profond. La situation se compliqua lorsque Karim l'invita à un événement caritatif que son entreprise parrainait. Un dîner formel dans un hôtel 5 étoiles, avec des hommes d'affaires, des célébrités et des leaders d'opinion. Il précisa que ce n'était pas un rendez-vous romantique, qu'il avait juste besoin de quelqu'un de fiable à ses côtés et pensait que ce serait une bonne opportunité pour elle de ressauter avec des clients potentiels. Fernanda accepta. Mais quand le jour arriva et qu'elle se retrouva à choisir une longue robe bleu marine, qui mettait en valeur ses yeux verts, prenant plus de soin avec son maquillage et ses cheveux qu'elle ne l'aurait fait pour n'importe quel événement professionnel normal, elle réalisa qu'elle se mentait à elle-même sur ses sentiments. Quand Karim vint la chercher et qu'elle vit la façon dont ses yeux s'écarquillèrent légèrement en la voyant, suivi d'un sourire lent et sincère, son cœur fit un bond d'une manière impossible à ignorer. L'événement fut éblouissant. La salle de l'hôtel était décorée de fleurs blanches et de lumières dorées. Un orchestre jouait de la musique classique et les gens circulaient en tenue de soirée, portant des verres de jus de fruits et conversant à des volumes qui faisaient que Fernanda était reconnaissante de ne pas entendre tout le bruit. Karim ne la quitta pas de la soirée, traduisant des conversations importantes, la présentant comme la brillante designer responsable de la nouvelle identité visuelle de l'entreprise et non comme « mon amie sourde », ce qui fit toute la différence dans la façon dont les gens la traitèrent. Elle obtint plusieurs cartes de contact d'hommes d'affaires intéressés par ses services et, pour la première fois, elle sentit qu'elle était considérée comme une vraie professionnelle dans le monde de l'entreprise. Mais le moment qui marqua la soirée se produisit pendant le dîner. Fernanda était assise à côté de Karim, à la table principale, lorsqu'une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha, saluant Karim avec effusion en arabe. Il répondit poliment, mais passa au portugais et, utilisant Libra, présenta Fernanda, expliquant qu'elle était sourde. La femme, au lieu de faire cette tête de pitié ou de malaise à laquelle Fernanda était habituée, sourit largement et commença à faire des signes en Libra. Il s'avéra qu'elle avait un fils sourd et était courante dans la langue. La conversation qui suivit fut animée et merveilleuse. La première fois que Fernanda conversait en Libra avec quelqu'un d'autre que Karim, dans cet environnement formel. Et quand la femme prit finalement congé, laissant sa carte et une invitation à déjeuner ensemble, Fernanda était rayonnante. Karim observa tout avec un sourire fier, et quand ils furent seuls un instant, il fit signe. « Vous rayonnez aujourd'hui ». Et Fernanda sentit la chaleur monter à ses joues et fit signe en retour.
c'est à cause de la robe. Il secoua la tête, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui rendit l'air plus dense. Ce n'est pas la robe, c'est vous. Il y eut un moment suspendu dans le temps, où Fernanda crut qu'il allait dire quelque chose de plus, quelque chose qui changerait complètement la dynamique entre eux. Mais alors quelqu'un appela Karim pour prendre des photos officielles, et le moment se brisa. Elle resta là, tenant son verre de jus d'orange avec des doigts légèrement tremblants, essayant de comprendre ce qui venait de se passer et si elle avait imaginé toute cette tension. Le reste de la nuit passa dans un flou de conversations, de présentations et de sourires sociaux. Mais Fernanda ne parvenait pas à se sortir ce moment de la tête. Sur le chemin du retour, Karim conduisant sa voiture importée dans les rues illuminées de São Paulo, ils restèrent dans un silence confortable. Quand il se gara devant son immeuble, il se tourna pour lui faire face et fit signe « J'ai quelque chose à vous dire ». Le cœur de Fernanda s'emballa. Elle fit signe en retour. « Quoi ?» Karim hésita, ses doigts commençant à former des signes, puis s'arrêtant comme s'il luttait intérieurement avec quelque chose. Finalement, il fit signe. « Peu importe, ça peut attendre. Bonne nuit, Fernanda. » Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait que cela importait beaucoup, et que ce qu'il n'avait pas dit planait toujours entre eux comme un fantôme de possibilités. Le lundi suivant l'événement, Fernanda arriva à l'agence et remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des collègues chuchotaient dans les coins, la regardaient, puis détournaient rapidement le regard, et il y avait une tension dans l'air qu'elle pouvait sentir même sans entendre les conversations. Elle alla directement à son bureau et ouvrit son ordinateur, et son estomac se noua quand elle vit des dizaines de notifications sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait posté des photos de l'événement caritatif, des photos d'elle et Karim ensemble, et la légende était venimeuse. Designer sourde utilise un millionnaire arabe pour monter dans la vie après qu'ils aient monté un coup monté avec elle. Jusqu'à quand va-t-il soutenir cette farce de pauvres petites choses ? Les photos avaient été éditées de manière à faire croire qu'elle s'accrochait constamment à Karim, qu'il semblait mal à l'aise, que tout était forcé et faux. Fernanda sentit la nausée monter dans sa gorge en lisant les commentaires. Il y en avait des centaines, des gens qui ne la connaissaient pas faisant des suppositions horribles sur son caractère, la traitant d'opportuniste, de manipulatrice, disant qu'elle utilisait sa surdité pour obtenir de la sympathie et de l'argent. Et puis elle vit qui avait posté à l'origine. Bruno, lui et Rodrigo avaient été licenciés de l'agence 2 semaines auparavant, après la conclusion de l'enquête des ressources humaines, et étaient apparemment déterminés à se venger de la manière la plus publique et humiliante possible. Il y avait d'autres postes, toute une séquence créant un faux récit, où Fernanda avait tout monté depuis le début, où elle était la méchante manipulatrice et non la victime, où Karim n'était qu'un riche homme d'affaires trompé par une femme astucieuse. Fernanda essayait de décider quoi faire quand son téléphone vibra avec un message de Karim. « Vous avez vu les publications ?» Elle répondit. « Oui, désolé que cela vous ait atteint. » Sa réponse vint rapidement. « Ne vous excusez pas pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Mes avocats s'en occupent déjà. Nous allons les poursuivre pour diffamation, mais j'ai besoin de savoir si vous allez bien. » Fernanda regarda ce message longuement, sentant des larmes de frustration brûler ses yeux. Elle n'allait pas bien, loin de là, parce que ces posts confirmaient toutes ses peurs secrètes, que les gens la verraient toujours comme moins, comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé ou qui utilisait sa condition pour profiter des autres. Mais le pire était encore à venir. Son chef l'appela pour une réunion d'urgence où il expliqua, avec une expression mal à l'aise, que plusieurs clients de l'agence avaient vu les publications et se demandaient s'ils voulaient continuer à travailler avec quelqu'un impliqué dans une controverse publique. Il précisa qu'il ne l'accusait de rien, qu'il croyait à sa version des faits, mais qu'il devait penser à la réputation de l'agence. L'insinuation était claire. Il serait préférable pour tout le monde qu'elle prenne un congé temporaire jusqu'à ce que les choses se calment.
Fernanda sentit quelque chose se briser en elle. Elle avait travaillé dans cette agence pendant 4 ans, avait donné son sang, sa sueur et ses larmes pour prouver sa valeur, et maintenant elle était effectivement licenciée pour avoir été victime d'une farce cruelle puis diffamée pour s'être liée d'amitié avec la personne qui l'avait défendue. Elle quitta le bureau avec ses affaires dans une boîte, ignorant les regards de pitié et de curiosité de ses collègues. Quand elle arriva chez elle, son petit appartement confortable, ou qui était normalement son refuge, semblait étouffant. Fernanda se jeta sur le canapé et laissa enfin sortir tout ce qu'elle retenait, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes, ressentant une sorte de défaite qui allait au-delà de cette situation spécifique. C'était la défaite accumulée d'une vie entière, à être sous-estimée, exclue, à devoir travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié de la reconnaissance et maintenant avoir même ses amitiés et ses réalisations professionnelles remises en question et déformées. Son téléphone vibrait constamment avec les messages de Karim, mais elle ne parvenait pas à répondre, ne parvenait pas à mettre en mots le tourbillon d'émotions en elle. Karim n'attendit pas de réponse. 3 heures plus tard, il sonnait à la porte de son appartement et quand Fernanda ouvrit la porte avec les yeux rouges et gonflés, il ne dit rien. Il fit juste signe. « Puis-je entrer ?» Elle hocha la tête et il entra, regardant autour du petit espace, mais plein de personnalité, avec des plantes aux fenêtres, des affiches de design sur les murs et des photographies de famille sur l'étagère. Ils s'assirent sur le canapé et Karim attendit, lui donnant le temps dont elle avait besoin. Finalement, Fernanda fit signe. « Ils détruisent ma vie à cause de vous. Peut-être vaudrait-il mieux que nous nous éloignions un moment. » Les mots sortirent douloureux, mais elle pensait que c'était la bonne chose à faire, la façon de les protéger tous les deux et de mettre fin à cette horrible situation. Karim resta immobile un long moment, traitant ce que Fernanda venait de signer. Puis il secoua lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens, et fit signe en retour « non ». Ce n'était pas un mot simple, mais chargé d'une détermination absolue. Fernanda fronça les sourcils, confuse, et fit signe « Vous ne comprenez pas. Cela ne fera qu'empirer si nous restons amis. Votre entreprise va souffrir. Ma réputation est déjà détruite. Il vaut mieux arrêter maintenant. » Karim se pencha en avant, ses mains se mouvant avec précision et émotion, tandis qu'il faisait signe « Je comprends parfaitement et ma réponse est toujours non. Je ne laisserai pas 2 idiots revanchards décider qui peut ou non être dans ma vie, et vous ne devriez pas non plus. » Il y avait quelque chose de féroce dans la façon dont il faisait signe, une intensité que Fernanda n'avait jamais vue en lui auparavant. Elle tenta d'argumenter, fit signe sur le côté pratique de la chose, sur la façon dont ce serait mieux pour les deux, mais Karim l'interrompit, ses mains capturant les siennes doucement mais fermement, la forçant à arrêter de faire signe et à l'écouter seulement avec les yeux. « Fernanda, au cours des 3 derniers mois, vous êtes devenue l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Vous m'avez appris non seulement Libra, mais une façon complètement nouvelle de voir le monde. Vous m'avez fait rire, vous m'avez fait réfléchir, vous m'avez donné envie d'être une meilleure personne. Et si vous pensez vraiment que je vais laisser Bruno et Rodrigo me priver de cela, de nous, alors vous ne me connaissez pas aussi bien que je le pensais. » Ses mains tenaient toujours les siennes, et Fernanda pouvait sentir leur chaleur, leur solidité, la promesse implicite qu'il ne la lâcherait pas. Fernanda sentit les larmes revenir. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un mélange complexe de soulagement, de gratitude et de quelque chose de plus profond qu'elle avait peur de nommer. Elle fit signe avec ses mains libres, « Et si c'est toujours comme ça? Et si les gens essaient toujours de nous séparer ou de détruire notre amitié parce que je suis différente ?» Karim lâcha une de ses mains pour pouvoir faire signe en retour. « Alors, nous affronterons cela ensemble à chaque fois, autant de fois que nécessaire, parce que vous en valez la peine, Fernanda. Toute cette confusion, toute cette douleur, en vaut la peine si à la fin je vous ai toujours dans ma vie. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il fit signe. « Vous en valez la peine », qui fit bondir le cœur de Fernanda, une emphase
qui semblait porter plus de poids qu'une simple amitié. Ils restèrent là, assis sur le petit canapé, dans un silence confortable, les mains toujours entrelacées. Et ce fut alors que Karim réalisa qu'il devait faire quelque chose de drastique, quelque chose qui montrerait non seulement à Fernanda, mais au monde entier qu'il ne plaisantait pas. Il se leva soudainement, prit son téléphone portable et passa un appel, parlant rapidement en arabe à quelqu'un à l'autre bout du fil. Fernanda l'observait, confuse, essayant de comprendre ce qui se passait. Quand il raccrocha, il fit signe « Je dois voyager à Al Harran demain, il y a quelque chose que je dois régler là-bas personnellement. » Le cœur de Fernanda se serra, pensant que, malgré tout ce qu'il avait dit, il s'éloignait vraiment. Mais alors il continua. « Je reviens dans 3 jours et quand je reviendrai, nous en finirons avec ça une fois pour toutes. » Les 3 jours suivants, Fernanda se plongea dans le travail final du projet d'identité visuelle, utilisant le design comme une soupape de sécurité pour l'anxiété qu'elle ressentait. Karim envoyait des messages sporadiques, toujours courts, toujours disant que tout se passait comme prévu, mais sans donner de détails sur ce qu'il faisait exactement. Fernanda essaya de ne pas s'obséder, mais c'était difficile, d'autant plus que les posts de Bruno et Rodrigo continuaient d'apparaître, de plus en plus désespérés et malveillants, comme s'ils savaient qu'ils perdaient la narration, mais ne pouvaient s'arrêter. Le soir du 3e jour, alors que Fernanda était presque résignée à ne pas dormir et faisait défiler sans but les réseaux sociaux, elle vit une notification qui lui fit arrêter le cœur. Karim avait posté quelque chose publiquement, quelque chose de long, et cela était partagé rapidement. C'était une vidéo de lui assis quelque part qui ressemblait à un bureau élégant, parlant en portugais avec des sous-titres en anglais et en arabe. Mais ce qui choqua Fernanda au plus profond d'elle-même, c'est qu'il utilisait Libras pendant qu'il parlait, traduisant simultanément chaque mot en signes fluides et précis. Dans la vidéo, Karim racontait toute l'histoire depuis le début. Le coup monté cruel, la rencontre au restaurant, comment il avait rencontré Fernanda et comment elle avait changé sa vie. Il n'omit rien, pas même ses propres erreurs initiales de jugement concernant Bruno et Rodrigo, mais il précisa absolument que Fernanda était une professionnelle talentueuse et une personne intègre qui était injustement diffamée. Et puis, dans les dernières minutes de la vidéo, il fit quelque chose que Fernanda n'aurait jamais attendu. Il fit signe et dit à voix haute qu'il était tombé amoureux d'elle et qu'il ne cacherait plus ce sentiment, car il était fatigué de vivre dans la peur de ce que les autres penseraient. Fernanda regarda la vidéo 4 fois de suite, incapable de croire ce qu'elle voyait et entendait. Karim s'était déclaré publiquement devant des millions de followers, utilisant sa langue, exposant ses sentiments d'une manière si vulnérable et honnête que sa poitrine se serra. Les commentaires sous la vidéo étaient, pour la plupart, positifs. Des gens émus par l'histoire, exprimant leur soutien et leur admiration pour le courage des deux et disant que Bruno et Rodrigo étaient déplorables. Mais Fernanda enregistra à peine les commentaires. Elle était bloquée sur cette partie finale où Karim faisait signe qu'il l'aimait, répétant les signes sur l'écran de son téléphone, comme si elle avait besoin de confirmer qu'ils étaient réels. Son téléphone commença à sonner avec un appel vidéo et elle y répondit sans réfléchir. Et là se trouvait Karim en direct, la regardant à travers l'écran avec un mélange de nervosité et de détermination. Il fit signe « Vous avez regardé ?» Fernanda hocha la tête, incapable de former des mots ou des signes cohérents. Karim continua. « Alors vous savez, je vous aime, Fernanda. Je suis tombé amoureux de vous à un moment donné, entre les cours de Libra et les sessions de design, entre les conversations sur rien et sur tout, et je ne peux plus faire semblant que ce n'est que de l'amitié. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a la distance, que nos vies sont différentes, mais je m'en fiche. Je ne veux que vous. » Fernanda sentit les larmes couler sur son visage, tandis qu'elle parvenait enfin à faire signe en retour. « Je vous aime aussi. J'avais tellement peur de vous le dire parce que je pensais que ça allait tout gâcher, que vous vous éloigneriez si vous le saviez. »
Karim sourit de cette façon qui transformait complètement son visage sérieux. Alors, nous sommes deux idiots amoureux qui ont perdu 3 mois à avoir peur. Il dit qu'il prenait le premier vol de retour pour São Paulo, qu'il arriverait le lendemain matin, et qu'ils avaient beaucoup à se dire, mais que pour l'instant, il avait juste besoin qu'elle sache qu'il était sérieux à propos de tout. Fernanda dormit à peine cette nuit-là, oscillant entre euphorie et nervosité, rangeant l'appartement des dizaines de fois et changeant de vêtements encore plus souvent. Quand la sonnette retentit enfin à 9 heures du matin, elle ouvrit la porte et là se trouvait Karim, avec des cernes qui montraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus, mais souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Ils se regardèrent un long moment, avant que Fernanda ne le tire à l'intérieur et ne l'embrasse fort, sentant ses bras l'envelopper et pensant que cela, cette sensation d'être enfin au bon endroit avec la bonne personne, valait chaque seconde de douleur et de confusion qu'ils avaient traversée. Ils s'assirent sur le canapé, serrés l'un contre l'autre, et Karim commença à exposer ses plans. Il avait poursuivi Bruno et Rodrigo, non seulement pour diffamation, mais aussi pour harcèlement moral et tentative d'extorsion émotionnelle. Ses avocats étaient les meilleurs et avaient garanti qu'ils feraient face à de réelles conséquences. Plus important encore, il avait utilisé son voyage à Alzaran pour établir officiellement une filiale de l'entreprise au Brésil, avec Fernanda comme directrice du design et de la communication visuelle, un poste qui s'accompagnait d'un salaire généreux, d'une autonomie créative et d'une reconnaissance réelle de son talent. Fernanda commença à protester que c'était trop, que les gens penseraient que c'était du favoritisme, mais Karim la fit taire d'un baiser doux et inattendu qui fit disparaître le monde entier un instant. Quand ils se séparèrent, il fit signe « Ce n'est pas du favoritisme, c'est la justice. Vous êtes la meilleure designer que je connaisse, et vous méritez ce poste par votre propre mérite. Le fait que je vous aime n'est qu'un bonus. » Fernanda rit. Ce rire libérateur qui sort quand on réalise qu'on peut enfin arrêter de se battre et juste être heureux. Ils passèrent le reste de la journée à faire des plans, parlant de ce que ce serait de travailler ensemble officiellement, de la façon dont ils géreraient la distance quand ils devraient voyager, de la présenter à sa famille, éventuellement. Karim mentionna que certains membres de la famille à Alzaran avaient des réserves sur les relations interculturelles, mais qu'après la vidéo, après qu'il ait clairement indiqué que cela n'était pas négociable, ils avaient commencé à accepter que Fernanda faisait partie intégrante de sa vie. 3 mois plus tard, par une chaude nuit d'été, Karim emmena Fernanda dîner au La Bella Vista, le même restaurant où tout avait commencé. Elle fut d'abord confuse quant à la raison de revenir dans un endroit avec des souvenirs si compliqués. Mais Karim fit signe qu'il voulait redonner un sens à cet espace, le transformer d'un lieu de douleur en un lieu de joie. Ils dînèrent le même risotto aux champignons qu'elle avait commandé la première nuit, conversant en libra, fluidement sur tout et rien, riant de blagues internes et planifiant l'avenir. Quand le dessert arriva, Fernanda remarqua qu'il y avait quelque chose de différent dans l'assiette, un petit objet enveloppé dans du papier doré. Son cœur commença à s'accélérer tandis qu'elle le déballait et trouvait une simple boîte en bois. Et quand elle l'ouvrit, il y avait une délicate bague en or blanc avec une pierre bleue. Karim se leva de sa chaise, fit le tour de la table et s'agenouilla à côté d'elle, la même au milieu du restaurant bondé, sous les regards curieux et émus de dizaines de personnes. Il fit signe lentement et clairement. « Fernanda, vous avez transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Vous m'avez appris une nouvelle langue. Vous m'avez montré un nouveau monde. Vous m'avez fait comprendre que l'amour véritable, c'est voir et accepter la personne complètement telle qu'elle est. Je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans vous. Épousez-moi. » Fernanda pleurait ouvertement maintenant. Mais c'étaient des larmes de pur bonheur, et elle fit signe en retour avec des mains tremblantes. « Oui, 1000 fois oui. » Le restaurant entier explosa en applaudissements quand il lui passa la bague au doigt et l'embrassa. Et cette fois, il n'y avait ni honte ni malaise, seulement une joie partagée. 6 mois plus tard,
Fernanda et Karim se marièrent lors d'une petite cérémonie intime qui unit magnifiquement leurs deux cultures. La moitié de la célébration fut conduite en libra, l'autre moitié en portugais et en arabe, avec des interprètes assurant que tous pouvaient y participer pleinement. La famille de Karim d'Al-Zahran était venue, et malgré quelques différences culturelles et linguistiques, ils accueillirent Fernanda chaleureusement quand ils virent à quel point elle et Karim s'aimaient. Bruno et Rodrigo, par une ironie du sort, durent payer une indemnisation significative que Fernanda donna intégralement à une organisation de soutien aux personnes sourdes, transformant quelque chose de mauvais en une aide réelle pour sa communauté. Et là, dansant avec son mari sous les lumières douces, entourée d'amour et d'acceptation, Fernanda réalisa que parfois, les pires nuits peuvent mener aux meilleurs débuts et que l'amour véritable non seulement accepte nos différences, mais les célèbre comme une partie essentielle de qui nous sommes. Si vous avez aimé cette histoire d'amour qui prouve que les défis peuvent se transformer en bénédictions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo émouvante. Laissez votre like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de ce voyage incroyable de Fernanda et Karim. À la prochaine histoire.